Faire la différence entre la religion et la spiritualité, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Testimony Time. Mon nom est Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer les prochaines 15-20 minutes avec vous. Alors pour ceux qui nous prennent en cours et qui ne savent pas exactement c'est quoi la série Testimony Time, laissez-moi vous la présenter. Alors la série Testimony Time, comme le nom l'indique, c'est le moment du témoignage. C'est la série dans laquelle je vous partage en toute authenticité mes expériences vécues ici au Canada comme immigrante. Et elle se divise en deux parties. Donc, je parle de la série. Elle se divise en deux parties. La première partie, il est question pour moi de vous partager tout ce qui a trait à mon processus d'immigration, à ma vie ici comme étudiante internationale et également à tous les tracas que j'ai pu vivre pour avoir mon premier emploi. Donc, mon premier job étudiant, donc ça, c'était un job étudiant. C'était un emploi, mais c'était un job étudiant. Et le premier emploi que j'ai pu avoir juste après avoir gradué, donc juste après avoir eu mon diplôme. Et dans la deuxième partie, on parle de tout ce qui a trait aux gens qui ont des porteurs de projets. Donc, je m'adresse dans la deuxième partie aux porteurs de projets. Je m'adresse également à tous ceux qui évoluent dans un domaine professionnel, donc peu importe. Dans cette deuxième partie-là, je vous partage des apprentissages et des expériences que j'ai eu à faire souvent à la dure dans le domaine professionnel. Et on est rendu à la vidéo numéro 11 et sûrement que oui, je parle de vie professionnelle et tout ça. Alors pourquoi aujourd'hui on parle de religion, de spiritualité? Parce que si vous ne le savez pas, je l'ai mentionné dans plusieurs autres vidéos, moi je suis croyante, je crois beaucoup en Dieu et donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais moi je crois au divin et c'est vraiment ça, ma croyance est la base de tout ce que je fais. Ma croyance en fait est la base en fait de tout ce que je peux produire, de tout ce que je peux faire, de tout ce que j'ai eu à vivre. Le divin pardon, était toujours la base. Alors, je m'appuie toujours sur ma spiritualité pour vous faire part de toutes les expériences que j'ai pu vivre. On va rentrer dans le vif du sujet et aujourd'hui, on va parler de la différence entre la religion et la spiritualité. Peut-être que ça ne va pas plaire, cette vidéo-là ne va pas plaire à beaucoup de personnes, mais je vais me lancer et je vais dire des vraies affaires. Donc, si ça vous plaît, tant mieux. Si ça ne vous plaît pas, je suis désolée, mais c'est ma vérité. Et je pense que ça va vous plaire ce que j'ai préparé de partager avec vous. Première des choses qu'on va faire ensemble, c'est définir c'est quoi la religion. Alors j'ai eu à aller faire des recherches dans le Larousse pour voir c'est quoi la définition qu'on donnait de la religion. Et la religion, c'est un ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. Ça, c'est la religion. Deuxième définition que le Larousse nous donne sur la religion la religion est ce qui concerne la doctrine ou la vie centrée sur Dieu et les choses spirituelles. Donc, la religion, pour ma part, de mon entendement, de ma compréhension, la religion est faite pour entourer toutes les croyances au divin. C'est comme ça que je vois la religion. La religion est là pour entourer, pour encadrer en fait toutes les croyances dans le divin, toutes les croyances qu'on pourrait avoir dans le divin. C'est pour ça qu'il y a il y a beaucoup de sortes de religions. Donc on a la religion chrétienne, la religion musulmane. En tout cas, je vais m'appuyer sur les deux plus fortes selon moi. Donc ces deux religions, bon, il y a plusieurs religions, mais par exemple, vous voyez qu'il y a plusieurs religions et les religions en fait, pour ma part, elles ont la même essence. Elles ont la même essence, mais elles ont une manière différente de lancer le message. Elles ont une manière différente de lancer le message. Et qu'est-ce que c'est pour moi la spiritualité? Parce que là, je ne suis pas allée chercher vraiment de définition parce que de toute façon, on va y aller avec mon entendement. Pour la spiritualité, pour ma part, je pense que c'est tout simplement le rapport avec le divin, le rapport direct avec le divin. C'est comme ça que je définirais la spiritualité. Mais tout compte fait, pour ma part, encore une fois, la religion ne peut pas aller sans la spiritualité et la spiritualité ne pourrait pas aller sans la religion. Je reprends. La religion ne peut pas aller sans la spiritualité et la spiritualité ne pourrait pas aller sans la religion. Parce qu'il y a des personnes qui se disent spirituelles, mais elles sont rattachées à aucune religion. Elles sont rattachées à aucune religion et ça, c'est bien correct pour elles. Pour ma part,
Je suis une personne, aujourd'hui je peux me définir clairement comme une personne qui a une vie spirituelle, mais qui a également une vie religieuse. Parce que pour moi, spiritualité et religion vont de pair. Pour ma part, encore une fois, je ne peux pas dire avoir une vie religieuse sans avoir une vie spirituelle. Pour moi, encore une fois, la vie spirituelle est la base de la vie religieuse. Donc, tu as besoin d'avoir une vie spirituelle avant même de te targuer du fait que, voilà, tu as une vie religieuse. Et pourquoi je le dis, c'est parce que je suis née d'une famille chrétienne catholique. Et donc, vous savez, hein, j'ai eu à faire mon baptême, ma première communion, ma confirmation et tout ce que j'avais besoin de faire. Et je partais à la messe avec mes parents tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais le seul truc, c'est que c'était... puisque la religion, elle est encadrée. La religion, elle est vraiment comme, il y a des règles, on va dire, il y a des manières de fonctionner. Donc, aller à la messe, après la messe, on rentre à la maison et tout ça. Mais ça ne me permettait pas d'avoir une vie spirituelle. J'avais une vie religieuse, mais je n'avais pas une vie spirituelle. J'avais une vie religieuse, mais je n'avais pas une vie spirituelle. Je ne savais même pas qu'il était possible de pouvoir entretenir une relation en dehors de la vie religieuse avec Dieu, une relation qu'on pourrait appeler sa propre vie spirituelle. Je ne le savais pas. Je ne dis pas que l'Église n'en parle pas. Je dis tout simplement que je ne le savais pas. Mais Dieu merci que mes parents m'avaient exposé à ça. Parce que comme une pasteur le disait une fois là, c'est très important de pouvoir introduire nos enfants à la vie religieuse, à la religion, à notre religion, ou bien même au divin. Tout simplement parce que même si tout de suite là, ils ne comprennent pas exactement ce qu'ils sont en train de vivre, ils ne comprennent pas exactement ce qui est en train de se passer, le simple fait de les avoir exposés au divin, ça les protège de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que le moment venu, ben, je pense que Dieu fera son entrée dans leur vie. Moi, je le dis, Dieu fera son entrée dans leur vie et ils pourront avoir cette vie religieuse-là ou bien cette vie spirituelle que vous voulez que votre enfant ait. Par exemple, j'ai entendu une fois une amie qui me disait comme ça que pour ses parents, elle est d'origine, elle est de religion musulmane. Ses parents étaient tout le temps, ils leur mettaient, limite une pression pour faire les prières. Donc, ils n'avaient pas de goût à faire de prière. Ils n'avaient pas envie de faire. Il n'y avait pas vraiment de bonnes intentions en arrière. Ils le faisaient par force. Ils le faisaient par devoir. Ils le faisaient par devoir et non par envie. C'est ça le terme. Ils le faisaient par devoir et non par envie. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais au moins leurs parents ont donné la base. Leurs parents ont donné la base. Ce n'est pas la meilleure des approches pour que votre enfant puisse s'intéresser à la vie religieuse ou à la vie spirituelle, mais c'est la manière que ses parents ont trouvé de faire. Au moins, ils ont donné la base, même si ce n'est pas pour ma part la bonne manière à faire. Ils ont donné la base. Alors pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très important de pouvoir allier vie spirituelle et vie religieuse. Et comment moi j'ai été introduit à ma vie, comment j'ai commencé à développer ma vie spirituelle, c'est ici au Canada. C'est pour ça que parler de vie spirituelle et de vie religieuse a sa place dans Testimony Time parce que c'est ici au Canada que moi j'ai pu développer ma vie spirituelle et je vais l'expliquer. La première des choses, que j'aimerais vous mentionner, j'aime bien dire ça, hein, la première des choses. En tout cas, lorsque je suis arrivée ici au Canada en 2016, j'habitais avec un coloc et l'une des premières questions que je lui ai posées quand je suis arrivée ici, c'est où l'église la plus proche? Et moi, j'avais oublié que je lui avais posé cette question-là. C'est quelques années plus tard, il était en train de me parler. Dis-toi là, je me souviens quand tu es arrivé, l'une des premières questions que tu m'as posées, c'est où est l'église la plus proche? Et ça m'a fait sourire. Je me suis dit, Dieu merci que j'avais les bonnes valeurs. Dieu merci que je m'appuyais sur mes croyances. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Parce que j'avais envie de pouvoir rester connectée à ma vie religieuse, j'ai pu trouver une église. J'ai commencé à aller à cette église-là, tout et tout. Et je ne vais pas dire que j'ai développé ma vie spirituelle sur le coup, mais ma vie spirituelle a commencé à être développée lorsque j'ai fait face à un choc. Oui, je dirais ça. À plusieurs défis, c'est pas un choc, pardon, mais à plusieurs défis liés à l'immigration. Et parmi ces défis-là, le défi qui m'a permis de développer ma vie spirituelle, c'est la solitude. C'est la solitude. Plusieurs immigrants arrivent ici et ils vivent ce que c'est que la solitude. Ils expérimentent à 200%, à 250% ce que c'est que la solitude. Quand on est dans nos pays d'origine, là,
On a tout le temps quelqu'un à la maison. On a la tante qui est là, on a notre frère qui est là, on a le cousin qui va passer ici pour saluer un jour, on a un oncle qui va passer dire bonjour. Ça fait que la maison n'est jamais vide. Elle n'est jamais vide. Oui, il y a tes parents qui sont là, il y a la famille qui est là et tout. Parce que moi, j'habitais avec mes parents avant d'arriver ici. Donc, tu es à la maison en fait. Tu es tout le temps entouré. Mais lorsque tu arrives ici au Canada, tu te retrouves seul. Tu te retrouves seul. Et ça a été quelque chose de traumatisant pour moi parce que j'étais habituée au contact humain, j'étais habituée à ça. Donc, qu'est-ce que vous pensez que je faisais? J'essayais tout le temps là, de pouvoir rejoindre quelqu'un. J'essayais tout le temps de pouvoir rejoindre quelqu'un là-bas en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Ma soeur, elle a beaucoup souffert. Je n'ai pas envie de mentionner son nom là, mais en tout cas, elle va se reconnaître. Elle a beaucoup souffert. Parce qu'à chaque moment, il fallait que je sois en contact avec elle. À chaque moment, il fallait que je sois en contact. Elle n'était pas connectée là. Je sais pas, je piquais des crises d'anxiété là. Parce que je me sentais seule. Il fallait que je parle à quelqu'un. Il fallait que je sois en contact avec quelqu'un. Et vu que je n'avais pas encore créé mon réseau ici, ben c'était là-bas, là, je sais pas, mon appui c'était là-bas. Mon soutien émotionnel, il venait de là-bas. Parce que je n'avais pas encore le réseau adéquat ici au Canada. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment fatiguée. Cette solitude-là m'a vraiment fatiguée. Donc quand il y a le décalage horaire, que toi tu as envie de parler à quelqu'un, que tu n'es pas capable de rejoindre la personne, mais tu es seul, tu fais quoi avec ça? Tu fais quoi avec ta solitude? Et c'est comme ça que tout doucement, j'ai commencé, je ne dirais pas forcément que j'ai commencé de longues prières, non. J'ai commencé à m'asseoir avec moi-même, j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à lire, j'ai commencé à regarder des podcasts, j'ai commencé à regarder des vidéos de développement personnel. C'est comme ça que j'ai commencé. Et vous allez peut-être vous dire, mais tes vidéos de développement personnel que tu regardais, ça a quoi à voir avec ta spiritualité? Ça a tout à voir avec la spiritualité. Lorsque tu as une vie spirituelle, ta vie spirituelle te permet de découvrir tes failles. Ce n'est pas la religion souvent qui va te permettre de découvrir tes failles. C'est ta vie spirituelle parce que tu seras exposé à ton vrai toi. Parce que tu seras exposé à ton vrai toi. C'est en ayant une vie spirituelle que tu vas te rendre compte des blessures que tu as. C'est en ayant une vie spirituelle que tu vas te rendre compte que tu as des manques en toi. Tu as des manques en toi. Tu as des manques en toi. Et je pense que ma vie spirituelle a définitivement pris un tournant décisif en 2020. Parce que pour moi, aller à l'église, c'était un trophée, malheureusement. Pour moi, là, si je ne vais pas à l'église, là, non, ça veut dire que je ne suis pas une bonne chrétienne. Il fallait tout le temps que je parte à la messe. Et c'est très important de participer aux messes. Mais lorsque la COVID est arrivée, ça m'a fait quelque chose. Je me suis sentie déboussolée parce que je ne pouvais pas faire ma messe. Je ne pouvais pas communier. Donc, j'étais déboussolée. On dit on peut faire la messe en ligne. Tu es là, tu fais ta messe. Bon, oui, tu te mets à genoux, tu fais... Oui, je le faisais, mais j'étais pas bien. Parce qu'il fallait que moi je communie, parce qu'il fallait que je me déplace pour aller à l'église, il fallait que je me retrouve dans une église. Mais la COVID nous a tous appris beaucoup de choses. Et dans ces moments-là, après les petites messes que j'arrivais à faire 45 minutes en ligne et tout ça là, qu'est-ce que je faisais après? C'est comme ça que j'ai commencé à développer très fort mes moments de jeûne, mes moments de prière et tout ça. Bref, tout ça pour vous dire que la COVID est venue accentuer le développement de ma vie spirituelle. Le développement de ma vie spirituelle. Et c'est lorsque tu as une vie spirituelle que tu es capable d'entendre ce que tu ne pouvais pas entendre lorsque tu avais simplement une vie religieuse. Dans ta vie spirituelle, tu peux avoir des dialogues, on va dire dialogue intérieur, ton moi intérieur qui te parle. Mais pour moi, c'est Dieu qui te parle. C'est le divin qui te parle. Je vais pousser plus loin en disant, mais c'est le Saint-Esprit qui te parle. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Et je vais prendre un exemple palpable. Lorsque j'ai commencé à regarder ces vidéos de développement personnel, à me poser des questions sur moi et à me poser des questions intérieures sur ma personne, sur qui est-ce que j'étais, sur mes blessures et tout ça, ça a commencé à révéler beaucoup d'anxiété en moi, ça a commencé à révéler beaucoup de manques que j'avais, beaucoup de manques, beaucoup de blessures émotionnelles que je traînais depuis longtemps. Et lorsque vous avez une vie spirituelle, lorsque vous vous autorisez à avoir une vie spirituelle, soyez persuadés que vous allez guérir. En tout cas, vous allez commencer votre processus de guérison. Si vous avez des blessures, si vous avez des manques là, c'est en ayant une vie spirituelle, c'est-à-dire en ayant une intimité avec le divin, que vous serez exposé à votre vrai toi, à votre vrai vous, pardon. Donc, tu seras exposé à ton vrai toi. Mais tu ne seras pas exposé à ton vrai toi pour que tu sois mal à l'aise. Non, c'est parce que le divin a besoin de t'exposer à qui tu es pour pouvoir le guérir.
pour pouvoir le guérir. Et c'est comme ça que j'ai commencé je vais dire, à entendre des paroles que moi, Claude Andrea, je pouvais pas mettre en place et puis me dire ça à moi-même. Me dire ça à moi-même. Le jour où j'ai eu la conviction que j'étais vraiment connectée avec le divin, c'est un matin. Et ça reste un témoignage que j'aime beaucoup partager. J'étais couchée un matin, j'étais en train de me réveiller. Vous savez, hein, il y a une période entre quand tu te réveilles et puis tu ouvres les yeux. Mais avant que je n'ouvre les yeux, j'ai entendu distinctement « You are priceless to me. You are priceless to me. You are priceless to me. Tu as du prix pour moi. » Ou du moins, tu es sans prix pour moi. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Te concernant, il n'y a pas de prix en fait. Tu es tellement importante pour moi. Vous pensez que ça fait quoi? Je me suis mise à pleurer. C'est pas parce que j'étais dans une église que j'ai entendu ça. C'est parce que j'avais commencé à développer une vie spirituelle. Et lorsque tu développes une vie spirituelle, tu es capable d'entendre clairement. Tu es capable de pouvoir jauger entre si ce que tu entends vient de toi ou même vient du divin. Tu es capable de faire la différence. Tu es capable de le faire. Et pourquoi j'en parle dans cette série Testimony Time là? C'est parce que lorsque vous développez une vie spirituelle, une vraie vie spirituelle, personnelle, avec le divin, c'est là que vous êtes capable d'entendre les instructions divines. C'est là que vous êtes capable d'entendre, va parler à cette personne. C'est là que vous êtes capable d'entendre, pour l'événement qui arrive dans 2 semaines, je veux que tu te prépares de nouvelles cartes de visite. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne là-bas, en fait, là, qui a besoin de cette carte de visite. Pour toi, tu te dis, non, je prends un exemple qui m'est arrivé. Je suis juste sur les médias sociaux, les gens me connaissent, ils vont, non, 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 non. Il y a des personnes là, il y a des environnements dans lesquels tu dois aller avec ta carte de visite. Ne laisse pas tes cartes de visite à la maison. Prends ta carte de visite ou du moins renouvelle la carte de visite. Change de design et puis va avec ces nouvelles cartes de visite là. C'est quand tu as une vie spirituelle que tu peux entendre ce genre d'instructions. C'est quand tu as une vie spirituelle que tu peux être assis là-bas pensant avoir fait la bonne chose et tu vas appeler ta mère pour dire « Maman, je m'excuse de la manière dont je t'ai parlé tout à l'heure. Pour moi, c'était correct, mais je pense que non, je veux m'excuser. » Parce que tu as été réprimandé dans l'esprit. Tu as été réprimandé. Ce n'est pas comme ça qu'on parle aux gens. Et en tant que leader, en tant que porteur de projet, en tant que personne qui est appelée à travailler avec d'autres personnes qui n'ont peut-être pas la même religion que toi, c'est en ayant une vie spirituelle que tu vas pouvoir avoir de bonnes relations. Parce que c'est dans tes moments de méditation que le divin va pouvoir te dire, écoute, la personne qui vient vers toi là, voilà le genre de personne qu'elle est, voilà comment elle agit, voilà comment tu devrais te comporter, voilà comment tu devrais parler, voilà comment tu devrais te positionner, voilà comment tu devrais agir. Tu vas avoir des instructions. Et lorsque je parle tout le temps d'instructions divines, je vous l'ai dit, il ne s'agit pas seulement je parle d'instruction divine, je dis toujours que Dieu sera votre backup. Je ne parle pas seulement d'être un backup pour être un backup là. C'est backup matériel, financier, ressources, connexion divine, c'est tout ça là. Quand je dis que Dieu est votre backup là, c'est tout ça. Et même pour les connexions divines. Tu peux être là et puis maintenant tu vas te dire, tu vas ressentir dans le cœur que tu dois parler à telle personne. Mais ce n'est pas le moment pour l'instant. Tu dois préparer un tel document avant d'aller parler à cette personne. Qu'est-ce que tu dois mettre dans le document pour aller parler à la personne? Tu ne le sais pas. Mais vu que c'est une instruction divine, tu vas avoir les mots justes pour pouvoir mettre dans le document pour aller présenter ton projet ou bien pour aller présenter n'importe quoi d'autre. Tout ça là, c'est la spiritualité qui le fait. C'est important en tant que porteur de projet d'avoir une vie spirituelle. Et je l'ai dit, pour moi, vie religieuse, vie spirituelle, ça va ensemble. Ça va ensemble. Mais ta vie spirituelle, elle doit être forte. Ta vie spirituelle, elle doit être forte. Et la vie spirituelle de Claude Andrea n'est pas la vie spirituelle d'une autre personne. Tu as ton intimité et tu as ton jardin secret avec le divin. Le divin, il ne fonctionne pas avec nous de la même manière. Et de la manière dont il t'a parlé aujourd'hui, ça peut être différent de comment il va te parler demain ou après-demain ou dans 10 ans. Quand tu es une personne spirituelle, tu es très alerte à ce qui se passe autour de toi. Lorsque tu es une personne spirituelle, tu ressens quand il y a un shift dans ta vie.
Tu ressens quand il y a un changement de saison dans ta vie. Tu ressens que tu as besoin de t'ajuster à ce que le divin t'appelle à devenir. C'est dans la vie spirituelle, c'est en ayant une vie spirituelle que tu es capable de faire tout ça. Que tu es capable de faire tout ça. Alors aux porteurs de projets, encore une fois, c'est très très important que vous ayez une vie spirituelle. Non seulement ça, mais que vous puissiez alimenter votre vie spirituelle de la manière qui vous convient, de la manière dont vous vous êtes entendu avec le divin. Vous avez besoin d'avoir une vie spirituelle. Vous avez besoin d'avoir une vie spirituelle. Et la vie spirituelle, pour la cultiver, c'est simplement de pouvoir embrasser ces moments de solitude et de paix. De pouvoir embrasser des moments de solitude et de paix. De pouvoir avoir cette audace-là de dire je prends du retrait parce que j'ai besoin de me ressourcer personnellement. C'est ça, avoir une vie spirituelle. C'est être aussi obéissant. Quand tu as une vie spirituelle, tu deviens obéissant. Tu deviens de plus en plus obéissant. Donc, apprenons à embrasser nos moments de paix, nos moments de communion avec le divin. Et pour les chrétiens catholiques, ça se fait très souvent à l'adoration du Saint-Sacrement. C'est des moments de paix, c'est des moments de solitude, c'est des moments de calme intérieur. Et tu peux entendre la petite voix, on va dire, certains vont dire la petite voix intérieure, certains vont dire je ne sais pas quoi, mais ton instinct ou je ne sais plus quoi. Mais c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te parle. Apprendre à embrasser ces moments de solitude-là. Apprendre à embrasser les moments de solitude. C'est comme ça que vous allez pouvoir développer une bonne vie spirituelle. Je vais m'arrêter à ça et lire encore une fois une petite phrase que j'ai notée pour la fin de cette vidéo-là parce qu'on est rendu à la fin. Alors, je commence à la lire. Si tu as un projet à cœur et qu'on réussit à te dissuader de le faire, c'est que ce projet venait de toi et non de Dieu. Si tu as un projet à cœur et qu'on réussit à te dissuader de le faire, c'est que cela venait de toi et non de Dieu. C'est sur ça que j'aimerais qu'on puisse s'arrêter. Parce que c'est une belle réflexion que je vous laisse là. Si votre projet il vient de Dieu, si votre projet est une instruction divine, peu importe les adversités, peu importe ce que vous voyez devant vous, vous allez aller avec la force que vous avez. Vous allez faire un pas après l'autre parce que vous êtes conduit. Et encore une fois, Dieu qui vous a donné cette instruction divine-là, il sera toujours votre backup. Tout le temps votre backup. Ça m'a fait plaisir de partager avec vous cette petite capsule sur la religion et la spiritualité. J'espère que ça vous a plu. J'ai passé un agréable 24-25 minutes avec vous. Je vais arrêter la vidéo, mais j'espère toutefois que cette vidéo-là a fait du sens pour vous et que ça va vraiment vous encourager à avoir une vie spirituelle pour que vous soyez mieux guidés dans vos projets, pour que vous soyez mieux guidés dans les instructions à entendre. Vous serez mieux guidés à entendre les instructions divines que le divin va vous envoyer pour accomplir avec excellence vos projets. Alors, on se parle une prochaine fois. C'était Claude Andrea. Bye bye.